Ô toi, enveloppé sous ton manteau, sois debout en prière toute la nuit ou un peu moins de la moitié, ou retranche-en un peu, ou ajoute-y quelque chose et psalmodie le Coran en psalmodiant. Nous allons te révéler des paroles d'un grand poids. La dévotion, à l'entrée de la nuit, a plus de vigueur et elle a la parole plus ferme. Car dans la journée, tu as une longue besogne. Répète le nom de ton Seigneur et dévoue-toi à lui d'un dévouement entier. À Allah, maître du levant et du couchant, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Prends-le donc pour ton patron. Supporte avec patience le discours des infidèles et sépare-toi d'eux d'une manière convenable. Laisse-moi seul avec les incrédules qui jouissent des biens de ce monde. Accorde-leur un peu de répit. Nous avons pour eux de lourdes chaînes et un brasier ardent, un repas qui les suffoquera et un supplice douloureux. Le jour où la terre sera ébranlée et les montagnes aussi, les montagnes deviendront des amas de sable dispersés. Nous vous avons envoyé un apôtre chargé de témoigner contre vous, ainsi que nous en avions envoyé un auprès de Pharaon. Pharaon a été rebelle à la voix de l'apôtre, et nous l'avons puni d'un châtiment terrible. Si vous demeurez infidèle, comment vous garantirez-vous du jour qui des enfants fera des vieillards aux cheveux blancs? Comment? Comment vous garantirez-vous du jour qui des enfants fera des vieillards aux cheveux blancs? Le ciel se fendra de frayeur, les promesses d'Allah seront accomplies. Voilà l'avertissement. Que celui qui veut chemine vers le Seigneur. Ton Seigneur sait bien que tu restes en prière, tantôt environ les 2/3 de la nuit, tantôt jusqu'à la moitié, tantôt jusqu'à 1/3 de la nuit. Une grande partie de ceux qui te suivent le font également. C'est Allah qui sait partager le jour et la nuit. Il sait que vous ne les comptez pas avec certitude et il vous le pardonne. Lisez donc dans le Coran tout juste ce qu'il vous sera facile de lire.